Bonjour et bienvenue dans le module 3 de la formation Pierre Colorado, dans laquelle nous allons faire un test d'application du GoPti d'adhérence au rouleau nid d'abeille avec un enduit monocouche pour façade extérieure. Dans le module 2, nous avons couvert la fabrication des baguettes d'angle pour une finition traditionnelle, évitant l'utilisation de baguettes modernes galvanisées. Nous allons faire un petit travail préparatoire qui va permettre d'éviter d'être exposé à l'adhérence de l'enduit sur certaines zones d'un mur, et en particulier le bois des baguettes d'angle que l'on a préparé précédemment. Si j'applique un enduit directement sur n'importe quel support, je m'expose à différentes problématiques. La pénibilité à nettoyer les zones souillées, leur détérioration par rapport à leur alcalinité, et bien d'autres circonstances étroitement liées à la négligence de protection des abords de chantier. En plus des protections habituelles des zones de travail, je vais donc appliquer une huile décoffrante sans paraffine sur les éléments à retirer comme cette volige d'angle par exemple. Je prends une précaution particulière également lors du badigeonnage d'huile de la baguette. J'utilise une lame à enduire de 60 cm, mais un morceau de carton peut faire largement l'affaire. Le but étant que l'huile ne touche pas le mur qui va recevoir l'enduit. Prenez le maximum de précautions. Les huiles peuvent être le décoffrant séparateur Bomit, Sika, il y a d'autres marques bien sûr, l'important est qu'elles soient sans paraffine. Vous pouvez utiliser de l'huile de lin également. Un travail nécessaire sur support brut consiste à réguler l'absorption et limiter le séchage trop rapide du GoPti en pulvérisant de l'eau en abondance, mais sans que le mur soit ruisselant d'eau. Si le mur est trop mouillé, l'enduit glissera au sol, ce qui n'est pas le but de cet exercice. Maintenant, on va préparer le GoPti d'adhérence. On va le réaliser avec l'enduit que l'on va utiliser pour reproduire l'aspect Pierre Colorado. Ce sera le Granisem Light. Pour réaliser ce GoPti, on va prendre la quantité d'eau maximale recommandée par le fabricant de l'enduit et verser soit la totalité du sac, soit la moitié selon la surface à étaler. On essaie d'évaluer la quantité de produit par rapport à la surface à traiter. On utilisera un malaxeur individuel de 1800 watts minimum avec une grosse hélice. Il faut de la puissance pour remuer de l'enduit monocouche. À cette étape, c'est le GoPti, donc c'est souple et sans trop d'efforts à déployer pour l'étaler. On brasse bien le mélange et on rajoute du latex dans la composition pour augmenter l'adhérence et le pouvoir collant de la composition. J'ai utilisé un volume de latex que j'ai ajouté dans l'eau de gâchage avant de brasser. Un dernier brassage pour homogénéiser le mélange et on passe au test de monocouche au rouleau nid d'abeille. On va utiliser pour ce test un rouleau nid d'abeille à grosse alvéole. On le plonge direct dans le GoPti semi-liquide. Les alvéoles vont se remplir et avantageusement créer un pont d'adhérence qui va m'aider à supporter une charge un peu plus importante sur mon rouleau nid d'abeille de cet enduit monocouche grain fin. Faites comme moi sur la vidéo, tout simplement, et ajustez la consistance à votre physique et votre force pour ne pas vous épuiser rapidement. Commencez à étaler l'enduit sur des zones réduites en taille pour que le rouleau s'imbibe et devienne plus porteur et facile à manipuler. Au début, c'est toujours un petit peu aléatoire, car il faut apprivoiser le mouvement. Et vous savez quoi? C'est une première pour moi également. Un abonné m'a posé la question en me demandant si on pouvait appliquer un enduit monocouche au rouleau. Alors merci à lui de m'avoir donné cette idée de test. Donc le meilleur mouvement consiste à charger le rouleau, de le poser contre le mur et de monter sur 30 ou 40 cm dans le sens de la hauteur. On ne tire pas sur l'enduit, on retourne l'alimenter d'enduit et ainsi de suite, et ça fonctionne très bien. Alors pour le monocouche au rouleau, oui, mais seulement pour le GoPti d'adhérence, vous en avez la preuve en vidéo. Mais pour le corps d'enduit ou la finition, je suis catégorique, c'est non. Tout simplement pour une raison évidente qui est l'épaisseur minimum à appliquer en une couche, elle est de 15 mm avant grattage selon le produit. C'est totalement infaisable de déposer cette charge au rouleau, on gardera éventuellement cette méthode d'application uniquement pour le GoPti. On remarque au passage la nécessité d'une protection des sols impérative, sinon vous allez passer des heures inutiles à nettoyer les sols. Vous appliquez donc le GoPti en couche verticale ou horizontale, vous croisez pour égaliser la surface.
Le Gopti sèche vite sur support brut, vous pouvez même reboucher quelques trous en utilisant une truelle inox crantée de 8 par 8 mm en même temps. Pour vous entraîner à égaliser les enduits, le Gopti dans cet état d'application va vous familiariser avec les outils crantés. Et dans cette couche, vous pouvez tester vous-même les mouvements d'égalisation sans aucun risque pour votre travail. Cette étape, c'est votre espace d'entraînement qui vous facilitera la connexion avec les couches d'enduit plus fortes en épaisseur. Pour parfaire la surface, même si c'est le Gopti, inclinez la truelle crantée, vous plantez l'écran dans l'enduit et vous tirez l'enduit en ondulant la surface. Ce geste donne de la souplesse au mouvement et aide vraiment à l'égalisation de la surface. Comme je vous l'indiquais, le Gopti sur support brut sèche très rapidement. Alors vous pouvez utiliser un pulvérisateur pour humecter la surface de l'enduit afin de réactiver sa glisse et le dressage. Rajoutez quelques touches d'enduit à certains endroits pour reboucher les trous. Votre Gopti au rouleau est un succès. Si vous avez trouvé ce module 3 utile et que vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de la pierre Colorado, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce module vous a convaincu de l'opportunité d'apprendre en vidéo. Sachez que ce n'est qu'un aperçu de ma formation complète d'iStone. Elle n'est pas encore finalisée et pour ne rien manquer et être informé de la mise en ligne de la formation, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme Thierry BKLK. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. En vous inscrivant, non seulement vous serez informé par mail des nouveautés à venir comme la formation IsolGuide Pro pour isoler ses façades extérieures soi-même, mais vous pourrez également accéder à des modules plus approfondis pour reproduire cet effet pierre Colorado de manière professionnelle. Je vous encourage à rejoindre mon programme monétisé pour bénéficier de tous ces avantages. C'est terminé pour ce module 3 dans lequel on a découvert comment réaliser un Gopti monocouche au rouleau. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Dans le module 4 à venir, nous allons monter d'un cran. Nous aborderons l'application du Gopti, mais cette fois avec des outils plus appropriés, tout en restant à la portée de chaque bricoleur. Alors ne manquez pas ça. Merci d'avoir suivi ce module. À très vite dans le module 4.